Dominique Calfon à Salon de Provence. Merci de nous accueillir chez toi, Dominique. Avec plaisir. Voilà, on se posait souvent des questions sur la danse. On est pas mal à se demander un peu le parcours qu'on peut faire en danse, s'il y a des voies VOE sur soi, sur la scène ou alors sur la pédagogie. Qu'est-ce que c'est ton parcours, Dominique ? Au départ, un papa qui n'était pas forcément d'accord avec mon envie, ma passion de la danse et mon envie d'en faire un métier. Donc un parcours un peu traditionnel avec des études, le lycée, la fac. Et puis n'y tenant plus, j'ai lâché les directives paternelles et puis je suis allée au Centre international d'art chorégraphique de Rosella et Tower à Cannes. D'accord. Voilà, donc là j'avais auparavant quand même toujours fait de la danse, mais à titre plus amateur que professionnel. Et puis au centre à Cannes, au Gallia, là c'était carrément un travail de haut niveau, puisqu'on travaillait près de 8 heures par jour, avec les spectacles le soir. Enfin bon, tout d'un coup j'entrais dans un processus très professionnel. Voilà. Après une rencontre déterminante avec un ami qui s'appelle Marco Brunard et avec qui j'ai passé l'audition au Châtelet chez Béjart. Donc avec le plaisir immense d'avoir abordé ce grand maître. Alors effectivement, une passion, ça définit presque toute une vie finalement. Comment ça naît une passion? Comment ça t'est venu la passion de la danse? Est-ce que tu as vu des grands danseurs? Est-ce que tu as vu des films? Est-ce qu'on t'en a parlé? Comment ça t'est venu cette passion? Ma maman me disait, Domi, quand tu as marché, tes premiers pas, tu ne marchais pas, tu dansais. Et c'est vrai que depuis toute petite, je ne peux pas te dire à quel moment, je ne peux pas vous dire à quel moment tout ça a démarré, puisque j'ai l'impression d'avoir toujours eu ça en moi. La danse, pour moi, ça a été le langage privilégié de la communication. Donc je dansais plus que je ne parlais. Plus par le mouvement. Oui, c'est une façon d'échanger, de communiquer qui me satisfait au plus haut point parce que j'ai la sensation que tout mon être est acteur dans cette façon de communiquer. Et puis il y a le langage musical aussi derrière tout ça. Et puis il y a l'aspect transmettre des messages par l'art. Bon, je suis aussi d'une famille qui s'est toujours très très intéressée de très près à l'art en général. Donc je suis baignée là-dedans depuis mon enfance, ma toute petite enfance. Et je pense que c'est pas aussi innocent du fait que j'ai choisi ça en fait. Alors Dominique, quand tu as commencé la danse, est-ce que tu étais plus intéressée par la pédagogie ou alors plus par la scène? Ça s'est passé comment pour toi? C'est vrai que j'ai enseigné la danse pendant longtemps, pendant près de 10 ans. Et c'était quelque chose qui me plaisait énormément parce que c'était du domaine de la transmission plus qu'un savoir, c'était exactement une passion. Donc l'idée c'était de transmettre cette passion-là aux jeunes gens qui venaient me voir. Mais j'ai toujours eu en moi, et ça vraiment depuis l'enfance, l'idée d'inventer. De créer, d'inventer. Je pense avoir un imaginaire extrêmement développé et j'éprouve le besoin de réaliser mes rêves en fin de compte, si on peut résumer ça comme ça. Donc en fait j'ai des rêves, des thèmes de spectacles que j'ai en moi, en tête, qui me viennent de par mes lectures, de par mes rencontres, de par des problèmes de société, des tas de choses qui viennent à mon esprit et que j'ai envie de traduire par ce langage privilégié que j'ai, par la danse notamment, mais pas que, puisque de plus en plus je m'ouvre à d'autres formes d'expression, le chant, la danse, la comédie. Je travaille également beaucoup avec des gens du cirque, des vidéastes, des cinéastes, des graphistes, enfin tu vois. Et ça c'est important pour moi d'avoir une idée d'un spectacle total
qui engloberait plusieurs formes d'expression pour aller au plus juste du message que je veux faire passer en fin de compte. Voilà. Oui Dominique, la musique, est-ce que ça tient une place particulièrement importante pour un danseur, pour une danseuse dans sa vie? Quelle est la place de la musique pour toi? Bon, alors, dès l'enfance, c'est-à-dire je remonte toujours à l'enfance parce que c'est là que j'ai les déclics en fait. Et depuis l'âge de 4 ans, j'étudie le piano. Et ma maman chantait énormément. Elle en a fait d'ailleurs un début de carrière. Après, elle s'est orientée vers autre chose. Donc, à la maison, on chante, on joue du piano. C'est très joyeux. Et donc, je suis élevée dans toute cette ambiance-là. Bon, alors il est vrai que pour la chorégraphie, je m'appuie essentiellement sur des inspirations musicales, mais pas que, puisque il m'est arrivé de chorégraphier sur la poésie que je réalise d'ailleurs moi-même, puisque j'ai écrit un recueil de poèmes, j'ai écrit de romans, enfin bon, voilà, je suis très très attirée par l'écriture, par la littérature, par aussi, bon, d'une façon plus spirituelle, par des lectures où on travaille un petit peu où on étudie un petit peu la façon de faire pour avoir une conscience de soi un petit peu plus affinée. Donc la musique, oui, elle est omniprésente dans tout mon parcours et dans ma façon d'aborder la chorégraphie. Mais c'est pas unique. Il y a aussi d'autres sources d'inspiration. Et voilà. Alors en musique, est-ce qu'il y a des chanteurs ou des groupes ou des compositeurs? Est-ce que c'est éclectique? Est-ce que tu as un peu des choix préférentiels? Bon, c'est évident que je pense que la rencontre avec l'univers Béjart m'a quand même énormément influencée. Et je suis très attirée par des musiques contemporaines, entre guillemets, mais des musiques, bon, ça partait il y a un petit moment avec Pierre Henry, voilà, Pierre Boulez, ensuite Kraftwerk, qui sont un groupe c'est les ancêtres de la musique électronique. Et je pense que ça m'a poursuivi tout au long de mon parcours. Et maintenant, je travaille essentiellement sur des musiques électroniques. Et curieusement, finalement, ou alors pas forcément curieusement, sur les musiques de mon fils, de mon propre fils, qui est compositeur de musique électronique. Et qui s'appelle? Et qui s'appelle Hugo Calfon. On en reparlera. Oui Dominique, les thèmes de tes ballets, tu les trouves où? Alors c'est très variable, soit ils me sont commandés par les productions avec lesquelles je travaille, soit c'est quelque chose qui me tient à cœur et voilà, j'y pense pendant longtemps et puis un beau jour je me sens prête à les développer, à les créer, à les réaliser. Mais curieusement, c'est deux choses. Et à chaque fois je dis curieusement, mais finalement il n'y a rien de curieux et c'est vrai que tout arrive quand on est prêt à faire les choses en fait. Mais si tu veux, avec une manière un petit peu de coïncidence, on me propose des thèmes qui arrivent au moment où j'avais justement envie de parler de ça en fait. Donc là, par exemple, pour te parler du Zénith de Montpellier avec lequel je travaille depuis maintenant 6 ans, eh bien, j'ai eu le bonheur de travailler sur les thèmes des 4 éléments, de la préservation de la planète, de la théorie du chaos et l'effet papillon. Et puis là, pour le mois d'octobre, je travaille sur le thème de l'alchimie et de la pierre philosophale. Alors tu vois, je te disais curieusement parce que c'est vrai qu'en même temps, et c'est tout à fait, comment dire, un peu étrange, ça arrive à des moments où moi-même je fais cette démarche-là. C'est-à-dire je m'intéresse de plus en plus à une espèce de transformation de l'être et une manière un petit peu introspective de réaliser un petit peu qui nous sommes vraiment au fond de nous, quoi, en fait. Voilà.
Alors je n'ai pas de religion parce que mes parents étaient de religions différentes, mais pas que parce qu'ils étaient de religions différentes. C'est vrai que ça m'a aidé à finalement m'y intéresser de plus près. Et au final, de se dire que les religions, c'est pas mon truc, les partis politiques, c'est pas mon truc non plus. Je serais plus une humaniste et ma recherche, elle est vraiment humaine, c'est-à-dire essayer de se découvrir soi-même, alors par les lectures, les rencontres, et puis se dire que finalement, s'il y avait un Dieu, ça pourrait, pourquoi pas, être nous.